Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, et bienvenue à votre émission Commentaire de l'adoration, émission qui nous permet de sasser et de ressasser les temps forts de l'adoration au ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes ici à la bergerie du siège de la Fondation Olangi Osho de Montréal au Canada, où nous sommes en mission pour l'œuvre de Dieu. Alors, l'émission d'aujourd'hui va donc porter sur le culte d'adoration de ce dimanche 3 novembre 2024 au siège de la Fondation Olangi Osho de Bruxelles en Belgique. Et nous irons également à Kinshasa, la source, c'est en République démocratique du Congo. L'adoration, qui vous le savez, a été placée sous le thème « La soumission totale à l'Éternel, notre Dieu ». Alors, nous commençons par le siège de Renaissance, le siège de Bruxelles, où séjourne le primat du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangi. L'adoration donc à Bruxelles était marquée notamment par le témoignage d'une messagère de Jésus qui a vécu comme ça la puissance de ce Dieu qui l'a délivré de beaucoup de maladies. Nous verrons également le deuxième temps fort de ce culte-là, l'importante communication de Papa Alain Gabriel Olangi. Nous parlerons ensuite du retour, Bercaille, d'une messagère de Jésus qui était fille égarée et qui est revenue à l'alliance que Dieu a conclue avec nos parents, Papa et Maman Olangi. Nous terminerons pour Bruxelles avec le message qui a été donc donné par Papa Josué Wembalongue, disciple de Jésus-Christ. Alors, nous commençons par le témoignage de la messagère de Jésus, Maman Anne Omba Baelende. Elle est donc mariée et mère de 3 enfants. Elle est M12 au siège de Renaissance. Alors, elle a fait le frais de la condamnation, l'initiation à la sorcellerie, à l'esprit de sirène dans sa famille. Alors, il faut d'emblée retenir que leur père était marié à 2 femmes. La première lui a été imposée par son père au village, ce dernier étant chef coutumier et donc très autoritaire sur ses enfants. Et puis la seconde femme que lui-même a épousée lorsqu'il était étudiant à Kisangani, 3e ville de la République démocratique du Congo. Et donc, à Kinshasa, lorsqu'il revient, le père donc de maman Anna Omba, il est donc assistant d'université, et là, il se retrouve avec 2 femmes à la maison, dont la mère de notre sœur, maman Anne Omba. Alors, quelque chose se passe à l'âge de 2 ans, eh bien, la grand-mère maternelle réclame maman Anne Omba et son frère aîné au village. La maman de mon papa a dit à mon papa de nous renvoyer à Wembonia, moi et mon grand frère. Donc, on va avec papa. J'avais 2 ans, mais quand même j'ai l'image de ce jour-là, comment on a été accueillis. Et donc, on arrive à Wembonyama, on nous accueille, on tue une chèvre, tout ça. Vraiment, c'était comme une fête. Après quelques jours, papa rentre parce qu'il devait aller travailler. Et il nous laisse avec mon grand frère. Donc, ce que j'avais remarqué dans cette maison, moi, j'étais comme une reine. J'étais comme un dieu, au fait. Dans le sens où, lorsque chaque fois il y avait récolte, j'étais la première. Avant que tout le monde ne mange, c'était d'abord moi. C'était d'abord moi. Et on a évolué comme ça jusqu'à mes 9 ans. Papa, quand même, a décidé de venir me prendre, moi et mon grand frère. Et donc, on arrive à Kinshasa. Moi, lorsque j'arrive, papa, ils habitaient à Salongo. Et donc, moi, la nuit, lorsque je dormais, ce que je voyais, la parcelle, notre parcelle, s'est transformée en une piscine ou une rivière, quelque chose comme ça. Et donc, dans cette rivière, je voyais des êtres. Je voyais des êtres. En haut, c'était des hommes et en bas, c'était des poissons. Moi, je ne comprenais pas. Comme la femme de notre papa nous maltraitait beaucoup, moi, je parlais à personne. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce que nous sommes physiquement est le reflet de notre identité spirituelle. Le cas de maman Anne Omba, c'est que spirituellement, elle était une sirène des eaux.
et elle le voyait fréquemment dans ses rêves. Sans trop comprendre ce qu'il en était, eh bien, elle se voyait avec ces sirènes-là dans les eaux. Et un jour d'ailleurs, en regardant ce dessin animé, elle a reconnu pratiquement les êtres avec lesquels elle partage ce nuit dans ses rêves. Et donc, il est important que nous réalisions la portée des songes ou des rêves que nous avons, surtout pour les enfants, parce que plusieurs sont comme ça utilisés, manipulés dans la sorcellerie à partir des rêves qu'ils font. Voilà donc le décor qui a été planté dans sa vie, partant de son séjour au village où véritablement une sémence de ténèbres a été inculquée. Alors, dans l'entretemps, en 95, la maman de notre sœur qui était déjà à Brazzaville, parce qu'il faut dire qu'elle avait déjà abandonné ce mariage-là, ne pouvant pas supporter cohabiter avec une autre femme. Et donc, la voilà qui donc connaît le ministère à Brazzaville. Et à l'âge donc de 9 ans, notre sœur est reprise par son père à Kinshasa. Et quelques temps après, elle se rend à Brazzaville en 95. Et c'est là qu'elle découvre le ministère par le biais de sa mère. En 97, maman Anne Omba rentre donc à Kinshasa et son père lui interdit de fréquenter le ministère chrétien du combat spirituel. Son père, à l'époque, était déjà professeur d'université. Et donc là, elle s'accroche aux études jusqu'à ce qu'après sa licence, elle se marie. Et après son mariage, elle constate que ça faisait déjà 2 ans qu'elle ne tombait pas enceinte. Elle a donc commencé à s'inquiéter jusqu'au jour où sa mère est venue lui rendre visite à la maison. Et quand maman est venue, je l'ai reçue à la maison. Elle me dit, je viens chez toi, pas en tant que ta mère, mais en tant que servante de Dieu. Je veux partir, mais après, je sais que tu vas concevoir. Maman a dit ça, elle a prié, et puis elle est partie. Je crois le mois qui suivait, je suis tombée enceinte. Quand je tombe enceinte, 2 mois, mon mari vient ici en Belgique pour poursuivre ses études. Donc, avant de venir, il m'oblige d'aller vivre chez eux, chez ses parents. Alors, j'ai supplié mon mari, je me suis fâchée, j'ai parlé, tout ça. Il a dit, Nia, tu vas aller vivre chez mes parents. Tu vas accoucher au pied de mon père et de ma mère. Et donc, j'ai parlé avec papa, mais comme papa n'était pas les choses de Dieu, c'était pas son problème. Il me dit, moi j'avais déjà bouffé la dot, tu es sa femme, comme il décide à ce que tu ailles habiter là-bas, moi je n'ai rien à dire, va habiter là-bas. Et donc je vais dans ma belle famille, c'est là que j'ai accouché de ma fille. J'accouche de ma fille, 1 mois après, ma fille a commencé à tomber malade. Chaque mois elle était malade, chaque mois elle était hospitalisée. Mais moi, je ne comprenais pas. La nuit, j'avais des songes bizarres. Je voyais, on me suivait. On a fait l'accident avec ma fille. Je voyais les militaires qui me suivaient avec ma fille. Je voyais des voleurs qui venaient me voler l'enfant. Moi, je ne comprenais pas. Et Dieu est bon. Un jour, je dors encore. Je rêve que j'étais avec ma grande sœur. On allait aux orateurs. Alléluia. Amen. On allait aux orateurs avec ma grande sœur. Et donc, dans cette révélation, on arrive aux orateurs et on nous installe dans la véranda et on a trouvé beaucoup de gens. Alors, il y avait des gens qui entraient au salon des mamans pour aller saluer maman et ils sortaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Et arrivé autour de ma grande sœur, elle est entrée pour saluer maman, mais je suis restée toute seule. Quand ma sœur a salué maman Olangui, j'ai vu maman Olangui venir là où j'étais. Elle me dit, Anne, pourquoi tu n'aimes pas venir me saluer? Moi, je ne savais pas, je ne savais quoi lui répondre. Je la regardais. Elle me dit, tu sais, tout ce que tu vois, ta fille tombe malade, tous les rêves que tu fais, au fait, on veut te voler ton enfant. Mais si tu ne te mets pas debout en prière, on va effectivement te voler cet enfant-là. Alors, je me réveille, j'ai dit non, je me décide, je prends conscience,
j'appelle mon mari, je lui dis, je vais aller au ministère. Parce que le mariage, au fait, quand Jésus reviendra, je ne vais pas lui dire que je ne suis pas allée à la prière parce que mon mari m'a interdit. Il va me dire, ce n'est pas mon problème. De toutes les façons, le salut est individuel. Moi, je vais aller au ministère. Je n'ai pas voulu entrer en détail. Je lui ai dit, je vais aller au ministère. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes donc là touchés par la prise de conscience de la maman de notre sœur qui a comme ça pris à bras le corps le fardeau de stérilité de sa fille, qui a prié pour elle et Dieu a exaucé. Et nous voyons par la suite comment, quand la grossesse est venue, le mari de notre sœur qui était partie en ce moment-là à Bruxelles pour des raisons d'études a donc demandé à sa femme d'aller habiter dans sa famille. Et l'environnement spirituel était on ne peut plus ténébreuse parce que là, maman Anne Omba constate que sa fille tombait régulièrement malade. Et donc, sur le plan spirituel, on en voulait à sa fille. Et d'ailleurs, dans une révélation comme ça, elle verra maman Olagui qui va lui demander de se mettre debout. Maman lui demande de pouvoir prier parce que la vie de sa fille en dépend. Et là, Dieu a pleinement manifesté sa main de puissance parce que lorsque maman Anne Omba arrive au ministère chrétien du combat spirituel, le Seigneur Jésus-Christ opère des miracles. Lorsqu'elle prend à bras le corps également la délivrance de sa fille, Dieu fait grâce. 2 mois seulement après son réengagement au ministère, eh bien, des miracles se sont réalisés. L'enfant n'est tombé plus malade. Jésus-Christ a véritablement restauré la vie de sa fille. Et là, un autre tournant, c'est qu'en 2012, un fait important se déroule dans la vie de notre sœur. En 2014, la petite sœur de mon mari tombe malade du cancer du sein. Alors, c'était en 2012, je crois. Et en 2014, ma belle-sœur meurt. Le jour que nous sommes allés l'enterrer, la nuit, je dors, j'entends quelqu'un, un membre de la famille, parce que je reconnais la voix. Elle me dit, comme elle est morte du cancer, toi aussi tu mourras de ça. Elle me dit, tu mourras de ça. Et le matin, quand je me suis réveillée, quand on allait aux pleureuses, maman Kembolo nous disait, quand tu fais un mauvais rêve, le matin, quand tu te réveilles, tu dis, moi je dormais, je ne savais pas. Ce qui s'est passé là, moi je ne savais pas. Mais maintenant, comme je me suis réveillée, en âme et conscience, je refuse. Et donc j'ai refusé. J'ai évolué comme ça jusqu'en 2017. Je rejoins mon mari, je viens avec ma fille ici en Belgique. Alors, j'arrive ici en Belgique. J'arrive encore ici, il me dit, pas question d'aller chez maman Olagui. J'ai dit, Seigneur, je ne sais plus. Alors, je ne voulais pas entrer en palabre avec lui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suivais des activités sur YouTube. Toutes les prières, je suivais sur YouTube. Et donc, j'ai évolué comme ça. 4 ans, 5 ans après, un jour, je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi aller prier. S'il te plaît, je sais que je suis ta femme, je sais. Mais laisse-moi aller prier. S'il te plaît, laisse-moi aller prier. Il me dit, débrouille-toi. Je ne connaissais pas l'adresse, mais quand même, j'ai appelé. On m'a guidé jusqu'à ce que je suis arrivée là où on était là-bas à 212. Le monde des ténèbres est véritablement organisé. Donc, c'est un décor qui est planté, un programme qui est arrêté pour s'aimer la mort dans la vie de notre sœur Anne Omba. C'est vrai, sur le plan spirituel, il y avait cette condamnation-là de mort, de cancer de sein. Et donc, le programme avait été arrêté dans les ténèbres pour que la prochaine victime soit notre sœur. Dieu merci, en ce moment-là, elle est pleinement engagée au combat spirituel, à l'intercession, dans tous les programmes à la résidence de Victoire. Et là, elle renonce à ce programme maléfique de mort par le cancer du sein. Et Dieu manifeste la gloire. En 2017, elle et sa fille aînée rejoignent leur époux et père à Bruxelles, en Belgique. Et là,
son mari, droit dans ses bottes, lui interdit d'aller au ministère chrétien du combat spirituel. Elle obéit, femme soumise, elle ne bronche pas. Dans l'entretemps, son état de santé se dégrade. Quelques années plus tard, elle ressent d'atroces douleurs au niveau du bas-ventre. Et donc, 3-4 mois, c'en était de trop. Elle va finalement consulter un médecin qui va donc diagnostiquer des kystes ovariens. En définitive, le couple va voir le gynécologue de maman Anne Omba. Le gynécologue me fait l'échographie sur place. Il me dit c'est très très gros, mais d'abord il me pose la question, est-ce que dans ta famille il y a quelqu'un qui est mort du cancer, qui a été atteint? J'ai dit non, ni côté de mon père, ni côté de ma mère, personne ne mort de cette maladie, personne. En tout cas à ma connaissance, je ne sais pas. Et il me dit, Madame Omba, vous savez généralement ce genre de kyste, avec le volume qu'il a, même si je vous donnais des cachets, ça ne va pas partir. Et puis en plus, j'ai très peur d'ouvrir votre ventre parce que comme vous avez eu 2 césariennes successives, j'ai peur, ça peut être compliqué. Et aussi, ce genre de kyste, à la fin, ça complique. Ça devient un cancer. Quand il m'a dit ça, et puis après, il me dit, bon, je ne sais pas conclure, mais ce que je vais faire, je vais appeler le service d'imagerie. Comme ça, tu vas faire l'IREM pour que l'interprétation soit claire. En entendant, tu rentres et tu attends le jour de l'IREM. Comme ça, tu vas... Voilà, on va voir ce qu'on va faire après. Et donc, c'est pendant cette période-là, quand nous sommes sortis de son bureau, j'ai dit à mon mari, j'entre en prière. Je vais entrer en prière. Et donc, c'est ce jour-là, je prenais juste une petite couette que j'étalais et je dormais à même le sol. J'ai supplié le Seigneur. J'ai supplié le Seigneur, j'ai dit, moi, je me suis mariée dans la rébellion au fait. Je me suis mariée dans la rébellion et cet homme ne te connaît pas. Tu m'as donné des enfants. Je pense que c'est à travers moi que mon mari va te connaître et mes enfants, je vais les apprendre en Nzela Nayo. Donc, Seigneur, ne permet pas que moi je meure. Parce que si je meurs, ces enfants, ils seront perdus au fait. C'est comme ça que j'ai prié. J'ai supplié les Seigneurs en entendant que je fasse l'IREM. J'ai prié, j'ai prié. J'étais en jeûne, de pleurer la nuit. J'ai crié, comme on nous apprend ici. Et j'ai évolué comme ça jusqu'à un jour, j'ai une révélation. Avant même que je n'aille faire cet examen de l'IREM. J'ai cette révélation où j'arrive à la clinique, aux urgences. Et donc je m'assois, j'attends. Je vois une infirmière blanche qui m'appelle. Elle avait 2 papiers duplicataires. Elle m'appelle. Madame Omba. J'ai dit oui, j'avance. J'avance jusque là où elle était. Elle me dit, ce que j'ai ici en main, au fait, ce n'est pas vous, c'est une autre personne. Amen. Alors, quand je me réveille, je dis à mon mari, le Seigneur m'a guéri. Acclame Jésus. La foi. J'ai dit à mon mari, le Seigneur m'a guéri. Et donc j'attends le jour d'aller faire cet examen de l'IREM. Je vais faire l'examen. Mais bizarrement, la douleur que j'avais ici du côté droit, je la ressentais maintenant du côté gauche. Moi je ne savais pas. Et j'arrive, on me fait entrer dans cette grande machine-là, j'entre. Et le monsieur qui m'a fait cet examen me dit, Madame, les kystes que je vois, ce n'est pas du côté droit, mais c'est du côté gauche. J'ai dit non, messieurs. J'ai fait plusieurs examens depuis qu'on a découvert que j'avais les kystes. Ça a été toujours du côté droit. Donc je ne comprends pas ce que vous me dites du côté... Moi, je ne comprends pas. Mais quand même, il envoie les protocoles à mon gynécologue. Une semaine après, je vais chez mon gynécologue, je vais en consultation.
Et lui-même me dit, madame, en tout cas, sur le plan médical, ce que je vois ici, moi je ne sais pas ce qui se passe dans votre corps, je ne sais pas. Mais pour que je puisse vraiment me situer, je vais encore reprendre l'échographie. Parce qu'au début, ce que ton médecin, ton médecin traitant a envoyé à la radiologie, ce qu'ils ont envoyé, mes assistants, ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, les kystes étaient à l'ovaire droit. Mais je ne comprends pas comment ça se présente maintenant à l'ovaire gauche. Moi, je dis, je ne sais pas. Et sur place, il me fait l'échographie. Et quand il fait cette échographie, alléluia! Amen! Le Dieu de Maman Languette est puissant. Il est très puissant. Amen. Mes frères et sœurs, le docteur n'a rien vu. Il y avait plus. Hosanna! Hosanna! Tu n'as pas acclamé Jésus. Tu n'as pas acclamé Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jéhovah Rapha qui peut opérer sans cicatrice. Alléluia. Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Quel que soit le plan que les ténèbres ont arrêté dans votre vie, si vous cherchez véritablement ce Dieu, si vous rentrez dans sa présence comme l'a fait Maman Anne Omba, vous finirez par voir la grandeur de notre Dieu. Nous voyons là véritablement comment le plan des ténèbres a été arrêté net dans la vie de Maman Anne Omba. Nous comprenons également son niveau d'engagement pour ne pas répéter l'histoire de sa belle-sœur. Nous voyons véritablement qu'il s'agissait là d'un plan maléfique qui avait été arrêté contre elle, mais c'est surtout son engagement à chercher le Seigneur. Elle dit qu'elle se couchait à même le sol, elle jeûnait, elle priait, elle se repentait. Elle a supplié le Seigneur, alléluia. Un peu comme l'image de Manassé en prison à Babylone. Elle s'est humiliée profondément dans la supplication pour demander à Dieu de lui faire grâce, qu'elle ne meure pas, parce qu'elle veut montrer à ses enfants la voie du Seigneur. Elle veut gagner son mari à Christ. Et donc, un défi majeur. Et notre Dieu qui est fidèle, alléluia. Notre Dieu qui dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Lui donne une révélation clé dans laquelle une infirmière lui présente des résultats et lui dit, ces résultats ne sont pas tiens. Alléluia. Ça veut dire autrement que sur le plan spirituel, il y avait une identité, un sort qui n'était pas en premier celui de Maman Anne Omba, mais que le ténèbre voulait lui imposer. Voyez-vous, quand elle a cherché le Seigneur, Dieu a manifesté sa gloire et notre sœur a été miraculeusement guérie. Et voyez-vous même que lorsqu'il est question pour elle de retourner à l'Irien pour les examens, le malin qui ne s'avoue jamais vaincu a voulu embrouiller le tableau de la situation en faisant déplacer, alléluia, ces Christ-là qui ont quitté la partie droite pour aller à la partie gauche. Dieu merci, notre Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Il dit, quand un malheureux crie, il l'entend et vient à son secours. Et nous voyons comment Dieu a manifesté sa gloire de façon redoutable. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Jésus a guéri sa fille. Nous sommes au combat et une victoire appelle d'autres combats. Nous devons rester vigilants. Voyez-vous, un jour, le diable est revenu encore en force dans la vie de notre maman. Suivons. Un jour, je viens à l'adoration. Je viens ici à l'adoration. Et au retour, quand je rentre à la maison, quand je me déshabille, je sens à mon sein gauche, j'avais très mal. Je palpe, je sens que j'ai une masse à mon sein. J'ai dit, Seigneur, cette histoire, ça revient encore. Mais cette fois-là, je n'ai pas dit à mon mari parce qu'il allait paniquer au fait. Il allait paniquer.
j'ai juste appelé les serviteurs de Dieu à Kinshasa. J'ai appelé mon cureur, j'ai lui dit, papa, regarde. Parce que mon premier kyste là, il me suivait, il m'orientait, il me disait, il faut prier comme ça, il faut lire la Bible, il faut lire ces versets, il faut dire comme ça dans la prière, il faut faire comme ça. Il m'orientait. Et donc, cette fois-là, quand j'ai ça, c'était dimanche, le lendemain, j'appelle mon médecin traitant encore. Je lui dis, ça ne va pas. Elle me dit, viens. Et donc, j'arrive à son cabinet, elle me consulte, elle dit, effectivement, vous avez une masse. Mais ce qu'on va faire, moi, je ne veux pas appeler la clinique du sein. Toi-même, tu vas appeler la clinique du sein. Tu vas leur dire que tu as mal à ton sein et tu as une masse. Si tu dis ça, on va rapprocher ton rendez-vous. J'ai dit, ok. Donc, le lendemain, je me réveille. J'appelle la clinique du sein. J'explique. Ils me disent, la semaine prochaine, viens la semaine prochaine. Et donc, pendant cette période aussi, j'entre encore en prière. J'entre en prière comme d'habitude. Et la semaine qui suivait, je vais à la clinique du sein. J'arrive là, le médecin qui me consulte me dit effectivement, madame, vous avez une masse, mais c'est un petit kyste, ne vous inquiétez pas. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont de kystes au sein, mais après ça disparaît, tout ça. Mais en fait, moi, je savais, je me suis rappelé de ce songe que j'ai eu. On m'a dit que tu mourras du cancer comme elle est morte de ça. Et donc, j'ai prié, j'étais dans de jeûnes, j'ai prié, jusqu'à un jour, j'étais sur YouTube, je regarde l'émission qui passe sur Canal CVV, Écho de siège. Alors, lorsque je regarde cette émission-là, je vois une de nos mamans au siège de Canada qui avait un problème de stérilité, qui n'arrivait pas à donner des enfants, tout ça. Et cette maman, la maman, elle disait dans son témoignage que lorsque j'ai vu que la situation perdurait, ça persistait, j'ai résolu moi-même de commencer à faire la quarantaine chez moi et passer à la délivrance. J'ai dit, moi aussi je peux faire ça, je peux faire ça. Et donc j'ai dit, Seigneur, je vais commencer à entrer en quarantaine. Chaque jeudi et samedi, je sors. Et je fais ça. Quand je faisais ça le samedi, j'appelais mon cureur et il m'orientait. Il fais ça. Et j'ai fait ça. Donc, en entendant, moi j'avais déjà appelé la clinique du sein parce que j'avais vu que la douleur là, ça persistait. Je les ai appelés, j'ai dit, mais docteur, vous m'avez dit que ça ne va pas traîner. Mais ça fait déjà plus d'1 année. Moi, j'ai peur. Il me dit, viens la semaine prochaine. Donc, cette période-là, Papa Freddy organisait de fortes prières ici. C'était chaque mercredi. Et alors, ce jour-là, je suis venue à la prière. Le mercredi, là, je suis venue. On a prié, on a fini. Je suis allée voir Papa Freddy. J'ai relaté l'histoire à Papa Freddy. J'ai dit, Papa Freddy, il y a ça. Mais j'étais en jeûne. Je suis sortie samedi. Il me dit, comme c'est la semaine prochaine que tu vas être consulté, je veux que tu continues quand même en prière. Comme ça, comme tu vas aller jeudi, tu viens mercredi, tu passes à la délivrance et jeudi tu vas aller, il n'y aura plus rien, il ne faut pas avoir peur. Et donc, je respecte le programme que Papa Freddy m'avait donné, je respecte le programme. Je viens mercredi, il m'a dit, arrive ici avant que la prière ne commence. Arrive vers 17h comme ça. J'arrive, il n'y avait personne dans la salle. J'étais seulement avec Papa Freddy. Je suis passée à la délivrance, c'était là-bas. Il a prié pour moi, et il m'a dit, demain quand tu vas aller, il n'y aura plus rien. Amen. Et donc le lendemain, moi je me réveille. J'avais rendez-vous à 10h, je ne sais plus. Donc, je vais à la clinique du sein. Cette fois-là, l'oncologue qui me consulte, il me dit, madame, moi, il n'y a plus rien. Donc, Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Le
Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Notre Dieu est véritablement le Tout-Puissant. N'est-ce pas qu'à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Il a dépouillé la puissance des ténèbres. Il a dépouillé tout ce que l'ennemi avait arrêté contre nous à la croix. Jésus nous a donné la victoire. Et nous voyons là comment ce plan de mort par le cancer de sein a été déjoué, a été déprogrammé dans la vie de maman Anne Omba. Elle s'est mise debout de la prière pour invoquer le Seigneur. Alléluia. Elle n'a pas cru à cette mort-là. Elle a invoqué le Dieu des papas et maman Olangi qui lui a manifesté sa gloire et sa puissance. Elle a monté une chambre haute dans sa propre maison pour chercher Dieu. Elle a renoncé au cancer du sein et ce Dieu s'est manifesté puissamment. Nous voyons même comment elle a été comme ça encadrée par les responsables du ministère, notamment Papa Freddy Nkwa au niveau de Bruxelles et le cureur qui la suivait depuis Kinshasa, qui lui ont communiqué la foi. Et le jour où elle est rentrée, eh bien, le diagnostic a changé. Jésus-Christ a manifesté sa gloire. Il n'y a plus de masse au niveau de son sein. Jésus-Christ a triomphé. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne pour sa mère puissante qui a délivré sa fille de cet esprit de cancer, de maladie, de cancer de sein qui était derrière la messagère de Jésus. Dieu merci. Elle a pris conscience et le Seigneur a manifesté sa gloire. Aujourd'hui, son mari qui lui interdisait de venir au ministère a commencé aussi à suivre sa femme au ministère. Et nous avons la foi que bientôt, il va s'engager pleinement pour suivre la formation et devenir disciple de Jésus-Christ. Voilà pour le premier temps fort qui a marqué l'adoration de ce dimanche 3 novembre 2024 au siège de renaissance du ministère chrétien du combat spirituel. Nous passons au deuxième temps fort, c'est le retour de la délégation des messagères pleureuses qui a pris part le week-end dernier à la méga retraite des messagères pleureuses qui a eu lieu au siège de Bonne-Cologne en Allemagne. La délégation du siège de Bruxelles était conduite par la messagère de Jésus, maman Ruth de Jésus Olangi, épouse du primat du ministère chrétien du combat spirituel. Elle a rendu compte à la communauté de leur participation à ce programme important de prière en Allemagne. Tozongi, Tokendaki, Toleli, Nzamba Sali, Amen. Mabote Kangwami, Amen. Mibali Bakangwami, Amen. Bana Bakangwami, Amen. On vous amène des conteneurs, de conteneurs, de conteneurs, de conteneurs, de conteneurs, de conteneurs, de conteneurs. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Tel que vous nous voyez là, l'onction déborde. Amen. Ça coule comme ça. Amen. Ça descend. Amen. Si vous voulez l'onction, recevez. On reçoit au nom de Jésus. Recevez l'onction. Recevez l'onction de pleureuse. On reçoit. Parce que chez nous, aux pleureuses, il y a l'onction. Amen. Ce n'est pas seulement les pleurs. Nous, on pleure, on a des victoires et après on loue. Amen. Alléluia. Amen. On pleure, on a des victoires, on a des bénédictions et après on le transmet. Alléluia. Amen. Recevez la joie. Amen. Recevez les bénédictions. Amen. Recevez la paix. Recevez, 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 recevez. Alléluia. Amen. Je vais donner la parole à ma modeste. Elle qui représente les pleureuses à Kinshasa. Amen. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Chez nous, les pleureuses, pour nous reconnaître facilement, nous poussons un grand cri. C'est le cri de victoire. Amen. C'est le cri de guerre. Amen. C'est le cri de restauration. Amen. Les pleureuses poussent ces cris. Comme notre maman l'a dit, en tout cas, Dieu s'est glorifié. Amen. Nous étions partis chargés, fatigués. Mais c'est Dieu-là nous a restaurés. Amen. Il nous a donné encore l'espoir. Donc nous sommes rentrés avec des grandes victoires. Amen. Voilà pourquoi nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Voilà, deux messagères de Jésus, maman Ruth Olangui et maman Modeste Chako, qui ont donc rendu compte à l'Assemblée du siège de Renaissance de leur participation à cette importante manifestation, cet important programme des messagères pleureuses qui a eu lieu le week-end dernier en Allemagne, à Bonne-Cologne. Alors, nous passons au troisième temps qui a donc marqué ce culte d'adoration. C'est l'importante communication de Papa Alain Gabriel Olangui depuis le siège de Renaissance. Pago, qui est donc arrivé en début de semaine dernière à Bruxelles, après nous avoir bénis dimanche à l'adoration à la Cité des Triomphes. Il est donc rentré à Bruxelles pour pouvoir continuer la mission de renaissance de notre siège. Et là, le numéro 1 de la Fondation Olangui Osho a fait une communication importante à l'attention de toute la communauté du ministère à travers le monde. Ce mois-ci de novembre, nous allons le proclamer un mois de soumission totale à l'Éternel. Pendant que tu acclames, tous les bienfaits de la soumission te sont accordés au nom de Jésus. Car il y a tellement de bienfaits attachés à la soumission totale à l'Éternel que pendant que tu acclames, l'Éternel ouvre les écluses des cieux pour toi. Alors c'est dans cette soumission totale à l'Éternel que nous allons vaincre toutes les stratégies de l'ennemi. Que nous allons vaincre la mort. Car il ne nous reste que 2 mois avant la fin de cette année. Amen. C'est pour cette raison-là que solennellement, à partir du siège de Renaissance ici à Bruxelles, j'annonce, comme le recommande l'Éternel chaque année, nos jeûnes et prières de 14 jours. Amen. Amen. Jeûnes et prières de 14 jours qui vont commencer aujourd'hui à partir de minuit dans tous nos sièges à travers le monde. Amen. Tous les sièges du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangui Osho, à partir de minuit, tika ba frites pembeni, tika ba shawarama pembeni, tika ba pita pembeni. Tu laisses ton poulet fourré à côté. Tout ce que tu aimes manger, tout ce que tu aimes boire, tu mets ça à côté pendant... L'Éternel te dit, soumets-toi et il va agir. Dans cette soumission, acclame le Seigneur. Nous allons faire un effort partout dans le monde, que ce soit à Kinshasa, dans tous nos sièges en RDC, de mettre à côté tout ce que nous aimons. Nos fumbois, nous allons mettre de côté. Nous sakasaka, on va mettre ça à côté. Sakamadesu à côté. Chikwanga à côté. Papa Ngagani. Papa, Pondou, 14 jours au liaté. Amen. Tu es là. Amen, papa. Tu ne manges pas le Pondou. Tout ce que vous aimez manger, mettez de côté. Vous avez écouté le témoignage de notre maman, hein? Prière jeune, prière jeune. Dieu n'a pas agi. Voilà, donc officiellement décrété le programme de 14 jours de jeûne et prière dans tout le ministère chrétien du combat spirituel. Le mois de novembre, comme Papa Alain Gabriel Olangui l'a dit, c'est le mois de la soumission totale à Dieu. Il nous demande d'être sérieux dans ce programme de jeûne et nous verrons comment le Seigneur va nous donner la victoire. Car la soumission totale à Dieu vient avec tous ses bienfaits. Alléluia. Les bienfaits qui sont attachés à la soumission totale à Dieu, c'est la victoire sur l'esprit des morts, la victoire sur la maladie, la victoire sur les condamnations, l'élévation, la distinction avec Dieu. Si nous prenons au sérieux ce programme des 14 jours, eh bien, nous allons triompher de la mort et nous témoignerons la grandeur de ce Dieu qui nous a dit dans sa parole que jamais il ne nous abandonnera, jamais il ne nous délaissera. Alors, nous passons à l'avant-dernier temps fort de ce culte. Nous sommes donc là au siège de Bruxelles. Et là, c'est donc le retour au bercail d'une messagère de Jésus. Elle s'appelle
l'a racheté Sarah Makosso. Suivons l'accueil qui a, l'ambiance plutôt chaleureuse qui a régné en ce moment-là au siège de Renaissance. Des cris de joie qui s'entremêlent avec de larmes pour certains et pour d'autres. Une ambiance peu ordinaire au siège de Renaissance, surtout un dimanche, où l'on a vu des chrétiens combattants consolés par le Seigneur avec ce retour au bercail d'une fille prodigue de papa et maman Olangui. Oui, Dieu lui a parlé, dans son cœur Dieu lui a parlé et lui a demandé de retourner à l'alliance. Alléluia. L'alliance que Dieu a conclue avec ses ouins, papa et maman Olangui d'heureuse mémoire. Et elle n'a pas résisté à la voix du Seigneur. Elle a obéi. La voilà. Maman rachetée Sarah Mokosso qui est revenue de la maison de son père, comme l'a dit par la suite papa Josué Wembalongi. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Et ne changera jamais. Il se souvient toujours de son alliance. Elle se souvenir que maman Olangui lui avait dit quelque chose concernant sa vie. Cette parole-là retentissait. Et aujourd'hui, nous avons la grâce. Nos cœurs bouillonnent de joie. Pour cette grande retrouvaille, la fille de papa et de maman Olangui, la messagère de la bonne nouvelle, Sarah rachetée. Ça c'est la maison. Ça c'est ta maison. Ça c'est ta maison. Vous avez des bien-aimés frères et sœurs. Papa et maman Olangui avaient reçu la vision, non pas pour qu'ils s'autoproclament des archibishops, mais ils étaient des parents, des multitudes engagées. Donc parmi tous ceux qui étaient engagés, toi Sarah, tu es là. Acclamez le roi de roi. Acclamez le roi de roi. Pour témoigner que nous vous aimons, je vais demander à maman Rite Olangui, maman Rite Olangui, il va prendre quelque chose pour témoigner que nous t'aimons. Maman Rite Olangui, qui est notre l'épouse de papa Alain Gabriel, le président de la fondation. Ta place est là. Acclamez le roi de roi. Maman Rite, acclamez le roi de roi. Acclamez! Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ, alléluia. C'est Jésus qui a gagné, alléluia. C'est Jésus qui a gagné, car il a parlé au cœur de sa fille et celle-ci a entendu la voix de son père. La voilà parmi nous au siège de Renaissance.
Elle en a été véritablement encouragée par toute la communauté du ministère, en commençant par Papa Alain Gabriel Olangui, qui l'a embrassé pour lui dire « Welcome back ». C'est ta maison, c'est ta place ici. Et donc, elle a rejoint l'alliance que Dieu a conclue avec nos parents, Papa et Maman Olangui. Bouquet de fleurs lui a été remis pour lui témoigner de l'amour, de la solidarité, de l'attention de toute la communauté du ministère à Bruxelles. Nous t'aimons, lui ont dit les uns et les autres. C'est Jésus qui a gagné et nous avons la foi que les ténèbres continueront comme ça à reculer et la lumière de Jésus va de plus en plus gagner du terrain. Et la renaissance de la Fondation Olangui Wosho à Bruxelles va davantage rayonner et le monde entier saura que nous avons un Dieu puissant qui veille, qui garde son alliance à toujours et à perpétuité. On va alors terminer par ce dernier temps fort, le message qui a été donné par Papa José Ouembalongue autour de ce thème important, la soumission totale à l'Éternel, notre Dieu. Et Papa José nous a demandé de nous soumettre à Dieu, même si ça fait mal, même si c'est douloureux. Soumettons-nous à Dieu, car les bénéfices que nous en tirons sont importants. Et là, le disciple de Jésus, Papa José Ouembalongue, s'est basé sur le récit biblique de Jésus à Gethsémani. Suivons. Gethsémani en hébreu signifie pressoir de l'huile d'onction. Ici, c'est un lieu dénommé pressoir de l'eau. Amen. Quel que soit, on a injecté les serpents. L'onction va presser les serpents et tu vas adorer les dieux des Olangui. Amen. Tu n'as pas attendu. Même si on a mis des semences livrées, l'onction va presser, livrer, et tu vas te soumettre. Amen. À la volonté de Dieu. Toutes les maladies vont se soumettre. Vont se soumettre. Les célibats, les divorces, soumettre. Les maladies, Soumettre. la malédiction générationnelle. Soumettre. Acclamez le Seigneur. Jésus s'éloigne, il lui revient. Il trouva les disciples en train de ronfler. Mais le réveilla. Ne fût-ce qu'une heure. L'occasion t'est donnée, m'est donnée. D'après la stratégie de combat comme notre maman nous a enseigné. La vie de jeûne et de prière. Pendant 14 jours, fermez d'abord les conteneurs. Mettez la croix au grand abattoir international belge où il y a des poulets fumés, où il y a des jambonnons. Acclamez. Mettez la croix. Prenez même la salade. Dans la soumission. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons adorer une adoration de soumission. Amen. Je voyais maman et papa rouler par terre pour adorer. Les gars, qui suis-je? Qui es-tu? Un message qui a véritablement touché le cœur des chrétiens combattants du siège de Renaissance. Nous l'avons vu par la suite parce qu'il y a eu un moment assez important d'adoration où nous avons vu beaucoup de frères et sœurs, une première en tout cas dans ce siège, s'avancer et s'étaler, dormir à même le sol pour adorer ce Dieu des papas et maman Olangui, le Dieu de la Renaissance.
des images que nous n'avons pas l'habitude de voir tous les dimanches de ce côté-là, et nous reconnaissons effectivement que le Seigneur Jésus a véritablement touché le cœur et a rapproché ceux-ci de son trône de grâce pour recevoir des révélations importantes. Et nous savons qu'avec ce début de 14 jours, Dieu va encore se manifester puissamment dans tous nos sièges, notamment au siège de Renaissance à Bruxelles. Alors, à présent, nous allons nous rendre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et là, l'adoration a été on ne peut plus merveilleuse. Nous retrouvons la sœur Elisabeth Lonchi et toute l'équipe depuis Kinshasa, depuis nos studios de Kinshasa, la Cité de Triomphe, pour nous faire revivre les temps forts de l'adoration du dimanche 3 novembre 2024 à la Cité de Triomphe. Merci Papa Christophe Etenda depuis Montréal au Canada. Comme vous l'avez dit, le culte d'adoration de ce dimanche ici à la Cité de Triomphe a été marqué par deux temps forts. Le premier, celui du témoignage de maman Brigitte Isaka qui nous montre les réalités du combat spirituel et la victoire qu'on obtient lorsqu'on est déterminé et engagé. Et ensuite, le deuxième temps fort, c'est le message du jour ainsi livré par maman Ketia Olongi sous le thème de l'adoration. La soumission totale à l'Éternel, notre Dieu. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, merci de votre indéniable fidélité. Bienvenue à l'émission, votre émission commentaire de l'adoration. Le tout premier temps fort de ce commentaire de l'adoration ici à la Cité de Triomphe, c'est donc le témoignage de maman Brigitte Isaka. Maman Brigitte Isaka est messagère de Jésus en formation dans la classe d'affermissement de maman Paul. Vous comprenez donc que le Dieu de papa et de maman Olongi, le Dieu de la continuité agit, même si on est encore en formation, si et seulement si on est soumis totalement à lui. Alors, maman Brigitte a donc dit qu'elle était veuve depuis l'âge de 27 ans, avait 3 enfants en charge. Elle a donc peint le tableau sombre de sa vie qui a été marquée, entre autres, par l'impudicité, les avortements. Elle a même failli passer l'arme à gauche. Elle vivait une vie de débauche atroce. Elle a donc dû quitter Tchikapa et se retrouver ici à Kinshasa. Elle a continué à vivre cette même vie. Arrivée au bout, parce que voyant que sa vie, la vie qu'elle menait, était une vie sale, elle a ressenti le besoin de prière. Invitée par plusieurs personnes au ministère, elle a opposé une résistance farouche. Mais un jour, comme elle le dit si bien, étant à bout des souffrances atroces. Elle a même dit qu'elle était agent de l'État, fonctionnaire, mais qu'elle vivait dans une précarité hors pair, ne pouvant pas joindre les deux bouts. Alors, en 2022, elle se décide enfin de venir au ministère chrétien du combat spirituel. Une fois arrivée, elle se donne corps, âme, esprit, très disciplinée, participant à tous les programmes de prière, particulièrement chez les pleureuses, dans les larmes, dans les pleurs. Elle écoutait les témoignages des sœurs, des mamans à qui Dieu révélait les choses. Elle se demandait si c'est vrai. Mais comme l'Éternel notre Dieu est le Dieu qui se révèle lorsqu'on le cherche, étant entré en profondeur, Dieu, le Dieu de papa et maman Olongi, s'est révélé à elle. Suivons. Tant on a côté profondeur, Zamba fungolinga misu. Na miyebi ke ngape na viva kana banyoka place na zalaka banyoka elandanga nga banyoka bakoma mibali na ngai nzamba bandi ko révéler ngai. Alors quand j'avais pris la décision d'entrer en profondeur, c'est là que l'Éternel va maintenant me révéler que je vis avec des serpents. J'ai même été marié aux serpents. À force ya ba prière nyonso ba jeune ou ba retraite Nzamba bandiko délivrer nzamba zola kisanga na botingulu na bandiko boma banyoka na yoko boma nyoka na 50 jours otokota kikaka na année oyo. Alors le Seigneur va maintenant, par sa grâce, vu que je persévérais dans la prière et dans le jeûne, le Seigneur va petit à petit commencer à me délivrer. Une fois, je vais même avoir dans une révélation, j'ai accouché d'un porc. Et le Seigneur a commencé à me délivrer petit à petit. Le combat spirituel est réel. Ce que maman Brigitte vivait, c'est les réalités du combat spirituel. Veuve à 27 ans, mais Dieu lui révèle qu'elle vivait avec beaucoup de serpents et elle-même mariée au serpent.
le serpent ancien, le diable, qu'il a la mission de détruire, dérober et égorger, a réussi à détruire son foyer en tuant son mari. Parce que derrière cela, il y avait un programme de ténèbres qui devait faire de maman Brigitte une prostituée, une impudique, pour l'achever. Maman Brigitte vivait une vie de débauche, comme elle a dit, une vie atroce. Elle était arrivée au bout, mais n'ayant pas la force et pour abandonner. Invitée au ministère par plusieurs personnes, elle s'est opposée farouchement. Arrivée au bout, rentrée en elle-même comme l'enfant prodigue, elle a eu le besoin de venir à la prière. Alors en 2022, finalement, elle rejoint le ministère chrétien du combat spirituel. Une fois arrivée, elle est très déterminée, elle est engagée, corps, âme, esprit, parce qu'elle vivait une vie de précarité, fonctionnaire d'État, qui vivait de dette sur dette, précarité hors pair, n'arrivant même pas à joindre les deux bouts. La Bible dit dans Agé 1, verset 6, « Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Nous sommes nombreux qui travaillons, mais ne pouvons pas jouir des bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il y a un créancier, il y a un serpent qui réclame une dette générationnelle que nos ascendants ont contractée. Alors, à qui profite le fruit de ton travail, toi qui me suis? Quelle est la dette que nous remboursons jusqu'à présent? Maman Brigitte travaillait, mais elle était misérable. Elle vivait une vie de précarité hors pair. Elle a commencé à invoquer l'Éternel dans Jérémie 33, verset 3. Elle dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses, les grandes choses que tu ne connais pas. Quand elle a invoqué l'Éternel, Dieu lui a montré le serpent. Elle était mariée au serpent. Le serpent qui a détruit sa vie. Elle était aux prises avec le serpent. Et toi et moi, où sommes-nous emprisonnés? Est-ce le serpent? Est-ce dans les toilettes? Est-ce dans la poubelle? Il est important pour nous, chrétiens combattants, d'avoir la révélation pour comprendre tous les phénomènes qui nous arrivent. Lorsqu'on voit des événements qui nous arrivent, on doit faire un constat. Alors maman Brigitte a continué à prier. Elle s'est engagée particulièrement au département des pleureuses. Elle est entrée en profondeur. Et Dieu, qui a vu sa détermination, a lui déclaré l'Éternel est le Dieu des délivrances. Il a commencé à la dépouiller, à la délivrer, à briser les chaînes qu'il a liées au serpent. Après 50 jours, Oto Salaki Amula Oyo, na mois de mai, na kutani na autorité moko, azaki pe élevé en dignité, toke kotala e lokola, mwana ya epa na biso, nga na ebaki ete, tokei, tant toke kotala ye, a pointe nga ya sali choix na ye, a ebisinga na konome yo. Alors, pendant le jeûne de 50 jours au mois de mai de cette année, je vais avoir une révélation où j'ai eu à tuer un serpent. Et toujours pendant cette période, nous avons été visiter un de nos frères du ministère qui est aussi élevé en dignité. Et une fois là-bas, à ma grande surprise, il va me dire que moi, je t'ai choisi, toi. En tout cas, Nandima Kite, Moutoye Bingate, Menzambe papa na maman Hollande, Akutani Singana ye pour la première fois. À promettre nga lobi na konome yo. Alors, pour moi, c'était comme un rêve. Je ne pouvais même pas y croire puisque c'était quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement. Et du coup, nous sommes arrivés chez lui. Il me dit que je t'ai choisi, toi, et un jour, je vais te nommer. Zalaki na kanal ya pa professeur na e papa nanga atangisa ye. Tant toke ko pesa ye pa félicitations azotu na ba enseignant batangisa ye. A tombé sur combo papa, aux en face ya mwana na ye. Alors en fait, ce monsieur, mon papa, l'avait enseigné pendant son cursus académique ou scolaire. Et alors qu'on s'est présenté, pendant qu'on lui rendait visite, j'ai dit seulement mon nom. Et il a demandé, il s'est rappelé de son professeur. On lui a dit que c'est réellement sa fille, la fille du professeur qui t'avait enseigné.
Dans le 31 juillet, a nommé Ngai Lokola directrice générale, il y a recette, il y a direction provinciale, il y a Kassai. Alors, arrivé le 31 juillet, il va me nommer comme étant directrice générale des recettes de la province de Kassai. Yangone na pamboli, peuple de Dieu, na bandi na papa Alain, berger sentinelle, na bisonzamba pambola apambola ba famille nyonso olangi. Voilà pourquoi j'aimerais vous bénir, vous, peuple de Dieu, et aussi bénir Papa Alain Gabriel Olangi ainsi que toute la famille Olangi. Zamba pambola ba formateur na biso nyonso na ba assistant oyo basali ke leloyo ngai na koma mutu ba elevenga dineya na komi kolia na bakonzi na komi kovanda na mesa na bakonzi kaka na nzambo ya papa na mama Olangi. Alors que le Seigneur bénisse également tous nos formateurs, puisque c'est grâce à vos enseignements qu'aujourd'hui je suis devenue une femme considérable et je me mets autour d'une table avec des hommes élevés en dignité. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Lorsqu'on reste engagé, lorsqu'on est déterminé, peu importe là où on est retenu captif dans une prison, peu importe qui nous a mariés dans les ténèbres, peu importe le programme des ténèbres sur notre vie, Dieu change la situation. Pour la vie de maman Brigitte, on peut le lire dans Ésaïe 54, verset 4. Elle déclare, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. C'est vrai, elle était veuve à 27 ans. Mais le Dieu de papa et maman Olangi, le Dieu de la continuité, est venu à son secours. Aujourd'hui, elle nous a bénis par son témoignage. Dieu peut le faire dans ta vie, si et seulement si tu es soumis totalement à lui. Un témoignage qui a béni le peuple de Dieu ce dimanche, ici, à la Cité de Triomphe. Deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration ici à la Cité de Triomphe, c'est le message du jour ainsi livré par la messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi, sur le thème de l'adoration, la soumission totale à l'Éternel, notre Dieu. Maman Ketia, très heureuse d'être à Kinshasa après un long séjour hors du pays, était dans la joie de voir le peuple de Dieu, les bien-aimés dans le Seigneur. Alors, d'entrée de jeu, Maman Ketia Olangi a planté le décor avec la définition de la soumission, accepter la volonté de l'autre, même si on n'est pas d'accord. En l'espèce, nous devons donc accepter la volonté de Dieu, même si elle est difficile. Elle a illustré cela avec l'histoire d'Abraham, où Dieu lui a dit dans Genèse 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, dans un pays que je te montrerai. » Abraham a obéi, il s'est soumis totalement à Dieu. Cette obéissance a fait en sorte que jusqu'à présent, les enfants d'Israël sont sous l'alliance de Dieu. Alors lorsque nous obéissons à Dieu, non seulement nous profitons, mais aussi nos descendants. Elle a poursuivi son message en disant que se soumettre à Dieu n'est pas aisé, parce qu'il y a des choses qui sont en nous qui peuvent s'ériger en véritable obstacle. Suivant. Ce dimanche, on nous parle de la soumission. Le verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Mais je vais vous faire comprendre une chose.
Même pour se soumettre à Dieu. L'apôtre Paul nous explique. Même pour nous soumettre à Dieu, c'est un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses en nous. Il y a des choses qui sont innées en nous, qui combattent ce que Dieu a mis en nous. Ces choses qui sont en nous nous empêchent de nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jacques 4, le verset 1 dit, il dit il y a des luttes, il y a des combats avec la chair et l'esprit. Dieu est esprit. Il veut qu'on se comporte en tant qu'homme et femme en esprit. Mais les choses de la chair, ce qu'on a mis en nous, ce que nous faisons nous-mêmes, nous empêche de vivre l'esprit. Mais ce soir, je déclare sur ta vie, quel que soit ce qu'on a mis en toi, l'adoration d'aujourd'hui, le Seigneur te dépouille de l'homme intérieur qui t'empêche de vivre la soumission. Maman Ketia Olongi a dit qu'il y a des choses en nous qui s'érigent en véritable obstacle et nous empêchent d'être soumis totalement à Dieu, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Par là, on comprend dans l'essence et la quintessence du verset 1 du chapitre 4 de Jacques. On nous parle d'une lutte, un combat permanent contre les désirs de la chair. Les choses qui sont en nous. On peut se poser la question simplement de savoir quelles sont les choses qui sont en nous jusqu'à présent, qui nous empêchent de nous soumettre à Dieu. Il est donc nécessaire, impérieux, de les identifier, de se dépouiller si nous voulons vivre la main de Dieu. Le combat spirituel est réel. Nous devons donc nous laisser guider par Dieu pour résister au diable, car il déclare, résistez donc à lui et il fuira loin de vous. Comment donc s'y prendre? Suivons. C'est pourquoi Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Si tu veux avoir le pouvoir de résister, parce qu'il dit résister au diable. Mais pour résister au diable, il faut avoir le pouvoir de te soumettre à Dieu. Tu ne pourras pas vaincre ton combat seul. Non. Le combat, il est spirituel. Dieu doit t'orienter. Dieu doit te diriger. Mais si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, tu ne pourras pas résister au diable. Pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a un schéma à suivre. Maman Ketia Olongi nous parle d'abord de résister. Lui est là, résister lui qui est le diable, avec une ferme assurance. Mais dans ce processus, pour résister, il faut être soumis à Dieu. Et pour se soumettre à Dieu, il faut avoir le pouvoir. Et ce pouvoir, on le puise dans la parole de Dieu, en connaissant les Saintes Écritures. Pour résister à la situation que toi et moi nous vivons, il est nécessaire pour nous de nous référer à la parole de Dieu. Cette parole qui va accélérer le processus de notre délivrance, notre dépouillement, et nous pourrons ainsi palper les merveilles du Seigneur. Alors, elle a illustré avec le cas biblique de Jésus, lui-même qui est l'exemple parfait de la soumission. Mais son séjour terrestre n'a pas été un long fleuve tranquille. Lui-même aussi, il a fait face à plusieurs tentations. Suivons. Dieu. Lui-même, il s'est fait chair. Mais avant l'arrivée de Jésus, la Bible dit, des années avant, il y avait des promesses, il y avait des prophéties sur l'arrivée du Messie. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait un ténèbre total. Le peuple d'Israël marchait dans les ténèbres. Les ténèbres englouties la liberté.
Les ténèbres ont englouti la liberté. Les ténèbres ont englouti le mariage. Les ténèbres ont englouti la santé. Donc, les peuples étaient un peuple de promesses. Et il marchait dans les ténèbres. Je parle à quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Ce soir, la lumière arrive dans ta maison. La lumière arrive dans ta maison. Toi qui marches dans les ténèbres, Dieu te dit ce soir, dans ta soumission, la lumière arrive. Jésus-Christ lui-même, le bois vert, n'a pas été épargné des tentations. Alors nous qui sommes des bois secs, l'ennemi Satan, qui a pour objectif de nous faire violer les commandements de Dieu, est venu, il s'est amené à Jésus, alors qu'il était en jeûne de 40 jours dans le désert. Il est passé par la parole de Dieu, pour tenter Jésus. Heureusement pour Jésus, il connaissait la parole. Alors pour se soumettre totalement à Dieu, il est nécessaire pour nous de maîtriser la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique dans toute sa rigueur. Et c'est dans ces conditions-là que nous pouvons vivre l'accomplissement. Jésus, comme on l'a dit, il a été l'exemple parfait de la soumission. Mais il est passé par plusieurs chemins. Lui qui est venu ôter les ténèbres sur la terre, ceux avec qui il vivait ne l'ont pas cru. Ils l'ont même crucifié. Même devant la douleur, devant le fardeau de l'humanité qu'il a porté, il a été soumis à Dieu. Il n'a pas violé les principes du royaume. Alors toi et moi, face à la persécution, crucifier la chair, ça fait mal. Il a été percé au niveau des côtes. Il a senti la douleur. Mais il n'a pas régné son Dieu. À l'exemple de Job, au comble de ses souffrances, là où son épouse, ses amis, régnent Dieu et meurt, il disait toujours, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors nous devons être comme Jésus, devant les tempêtes, les vents contraires, des moments difficiles, nous soumettre à Dieu, parce qu'à cela est attachée la bénédiction. Maman Ketia Olongi a poursuivi en nous montrant l'attitude d'une personne qui est totalement soumise à l'Éternel. Suivons. Vous savez, la soumission, ça veut dire quoi? Même quand tu nais, les gens ne croient pas en toi. Dieu te dit, lève-toi. Continue. Marche. Tu viens ici, on te chasse. Dieu te dit, répare à la prière. Tu n'as pas d'endroit où dormir. Tu n'as pas les minervois pour les enfants. Dieu te dit, continue à m'adorer. Continue à aller à la chaîne de prière. Continue à jeûner. Ne t'arrête pas. Soumets-toi. Un jour, les choses vont changer. Moi, des fois, j'ai discuté avec Dieu. Surtout quand les parents sont partis. J'étais fâché. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas fait une vie. Mais pourquoi j'ai vu l'échec? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, soumets-toi. Soumets-toi. On ne t'aime pas. Soumets-toi. Au travail, on ne t'aime pas. Continue à te soumettre. La Bible dit Jésus a prié. Papa Élisée, il a dit aux disciples, c'est moi qui l'avais peur. Papa Élisée, il dit restez ici, priez pour moi. Les disciples ont dormi.
Jésus revient. Yesu azongi atali bango. Bolali. Ah, vous dormez encore? Je ne suis même pas encore mort. Nakufi na note boko molala. Ma frère, ma soeur. Ndeko mwasi mobali. Tu n'as pas besoin de gens pour prier pour toi. Oza na posa te bato baya basambela pona Tu yo. n'as pas besoin de gens pour prier pour toi. Oza na posa te bato baya basambela pona yo. Toi-même, mets-toi à genoux. Dans la fukama Avec tes enfants. na bana na yo. Dans la souffrance. Na pasi wana. Invoque Jésus. Kobelela Yesu. Soumets-toi. Kotosa mokana Yesu na pasi sangisa bana bosambela na ndako. La vie de ceux-là qui ont des promesses n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est parsemée de ronces et d'épines. Comment donc se comporter pour rester soumis à Dieu? Il faut rester ferme, il faut rester fidèle, loyal. Dans le jeûne, dans la prière de repentance, pour se dépouiller des œuvres de la chair. En cas de problème, toujours recourir à l'Éternel. Eh bien que là, pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Et c'est à lui que j'exposerai ma cause. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Le silence de Dieu, dans les moments difficiles, n'est pas son absence. Dieu permet ce moment pour nous dépouiller, pour nous enseigner, nous instruire. Donc nous devons donc, dans le chemin de la soumission, rester ferme, inébranlable. Il y aura des tempêtes, il y aura des humiliations. Maman Brigitte l'a dit, elle était sur de fausses accusations, d'humiliation. C'est le chemin de la croix, comme Maman Ketia l'a dit. Jésus est passé par la croix. Nous aussi, chrétiens, nous devons passer par la croix. Crucifier la chair et ses passions. C'est alors le dépouillement intervient et on se soumet à l'Éternel et le diable ne pourra rien contre nous. Le message qui est sorti comme ça avec puissance pour nous reconforter dans notre foi. À cela, à cette soumission totale à Dieu et attacher les bénédictions. C'est possible de se soumettre à Dieu. C'est possible de résister au diable. Entrons seulement dans son schéma. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il verra notre engagement, notre détermination, lorsqu'on aura recours à lui, il viendra, il va accomplir ses promesses. Il va nous visiter. Alléluia. Un message qui est venu à point nommé à la veille des jeûnes de 14 jours pour que pendant ce jeûne, vous et moi, crucifions les œuvres de la chair pour résister au diable, pour se soumettre à lui. Lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, peu importe le serpent, les scorpions qui marchaient sur nos vies. Lorsque nous allons nous dépouiller, nous pourrons résister et avoir la victoire. Surtout, la maîtrise de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu peut nous soumettre à de rudes épreuves pour tester notre degré de soumission à lui. Mettons simplement sa parole en pratique pour crucifier la chair et ses désirs. C'est alors là que nous pourrons expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu et la bénédiction de l'Éternel sera notre partage. Cette parole sortie avec puissance a été digérée dans une profonde adoration à l'Éternel. Maintenant, nous vous remettons la parole, Papa Christophe Etenda, depuis Montréal, au Canada, où vous êtes en séjour missionnaire. Voilà, merci à la sœur Elisabeth Lonchi, merci à toute l'équipe de CBV depuis nos studios de la Cité de Triomphe au 4e compartiment. Merci de nous avoir plongé dans l'ambiance de l'adoration de ce dimanche à la Cité de Triomphe.
la source du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris que nous sommes arrivés à la fin de ce programme commentaire de l'adoration que nous vous avons présenté depuis Montréal. Nous sommes allés à Bruxelles en Belgique avant de terminer à Kinshasa en RDC et nous avons tous compris que ce mois de novembre est placé sous le sceau de la soumission totale à la volonté de notre Dieu et nous allons remporter beaucoup de victoires en termes d'avantages qui sont rattachés, des bienfaits rattachés à la soumission, comme Papa Alain Gabriel Olangui l'a dit depuis Bruxelles. Donc, prenons au sérieux ces 14 jours et Dieu va se révéler à nous davantage. Merci et on se retrouve prochainement.